Bonjour et bienvenue. On se retrouve pour cette vidéo où je vais vous expliquer un petit peu mieux comment on peut installer chez soi très facilement un massif d'abondance comestible. C'est un petit massif qui ressemble à une mini forêt jardin, on pourrait dire. Voilà, en utilisant la 5e dimension. Tadam! J'ai un gros cadeau pour toi à la fin de cette vidéo, même cette vidéo est un gros cadeau, puisque je vais t'expliquer et t'apprendre comment nous on met en place ces petits massifs là chez la plupart des personnes qui nous contactent et qui nous demandent ça. Donc la dernière fois on a vu comment utiliser la 3D, c'est-à-dire faire cohabiter les arbres, les buissons et puis les légumes perpétuels, les plantes compagnes. Et là je vais vous montrer qu'en fait ça suffit pas et je vais vous inviter très chaleureusement à utiliser la 5D. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va rajouter 2 dimensions à cette 3e dimension, à l'utilisation de l'espace dans la 3e dimension, on va rajouter 2 dimensions. La première dimension, c'est la diversité. La première dimension, c'est la diversité, voilà. Il n'y a pas qu'une seule plante, c'est pas une monoculture évidemment, c'est pas on utilise 3 plantes et puis c'est fini. Non, non. Diversité, 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 vous allez voir. Et la deuxième, c'est densité. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de planter un chou tous les mètres carrés, ni un petit fruit tous les mètres carrés. On va vraiment densifier, on va remplir tout l'espace. Ça, par exemple, c'est des plantations que j'ai faites il y a quelques mois, il y a 4 ou 5 mois. Donc c'est inspiré de l'agriculture syntropique, évidemment, dans laquelle la densité et la résilience du système est vraiment, vraiment très importante. Voilà. Et donc je vais vous présenter le massif d'abondance comestible tel que je le propose, voilà, aux personnes qui veulent installer un petit avant-goût d'une forêt comestible. Voilà, c'est la forme la plus simple dans laquelle on peut rentrer, et ça c'est cadeau, je vous explique comment faire tout de suite. J'ai choisi une forme ronde, parce que la forme ronde c'est la forme qui donne le plus d'espace à l'intérieur, pour un périmètre, donc une surface extérieure qui va être la plus petite possible. Donc c'est quelque chose de très fort, de très concentré et donc de très résilient. Donc on fait 2 bandes avec au centre un arbre. Voilà. Ça c'est un massif, il y a une circulation autour, et puis il y a un deuxième massif en forme de demi-cercle. Voilà. Donc regardez bien les dimensions, on n'y reviendra pas, mais en fait c'est très très petit, ça fait entre 15 et 20 mètres carrés. On adapte les dimensions en fonction des essences qu'on plante, mais c'est à peu près ça. Le premier massif fait 1,50 m, et puis le grand cercle autour, on est sur quelque chose de 4 mètres 50 de diamètre, donc pas très grand. On a un arbre au milieu, voilà. On peut prendre un pêcher, un prunier, un abricotier, on peut prendre à peu près tout ce qu'on veut. Il faut s'assurer qu'il va pouvoir produire des fruits. Donc pour ça, je vous conseille les bons conseils d'un bon pépiniériste. Voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On va mettre un lien sous cette vidéo pour vous aiguiller, pour vous conseiller sur le choix d'un arbre qui pourra fructifier chez vous. Ça, c'est hyper important. Donc voilà, au centre un arbre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc la 3e dimension va faire qu'on va mettre au pied de cet arbre un couvre-sol vivant pour éviter l'enherbement, pour pas avoir à désherber, pour pas avoir à revenir à pailler régulièrement. Et puis sur la deuxième couronne là, on va planter des petits fruits. Voilà, par exemple cassis groseille, ça peut être aussi des kiwis, des choses un peu plus exotiques. Voilà. Et on pourrait s'arrêter là. C'est ce que la plupart des gens font. C'est ce que moi j'ai fait aussi, j'ai planté un arbre, du couvre-sol, quelques petits fruits autour, et puis j'ai arrosé, puis j'ai paillé, puis j'ai re-arrosé, et puis j'ai ramené beaucoup de matière organique pour enrichir, parce que ça poussait pas terrible, et puis j'ai fait ça pendant 3, 4, 5 ans, et au final, l'arbre n'a pas tellement poussé, le couvre-sol il est complètement enherbé, donc c'est tout à refaire. Et puis les petits fruits, là où je les avais placés, ils se sont fait griller par le soleil et c'était vraiment pas une super idée, quoi. Donc voilà, ça c'est très bien pour débuter. Et puis on fait son expérience et puis on voit que finalement la 3D ça ne suffit pas. Donc 4e dimension, la diversification dans un premier temps. Et donc qu'est-ce qu'on va faire là en fait dans ce design? On va rajouter à l'extérieur des gros buissons, voire des petits arbustes.
qui vont avoir pour but de protéger du vent et de protéger du soleil toute la partie qui va être à l'intérieur. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être par exemple des amélanchiers ou des éléagnus, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des gros buissons qui vont produire aussi des petits fruits. Voilà. Et au centre, du coup, on va utiliser des plantes compagnes qui vont directement avoir une interaction bénéfique avec l'arbre, au niveau des racines et au niveau de l'écologie du petit massif qui est au milieu, pour limiter la présence et la prolifération de certains ravageurs qui seraient spécifiquement dommageables pour la fructification de l'arbre. Parce qu'encore une fois, c'est ça, on veut produire à manger, je vous le rappelle. Ma quatrième dimension, voilà, et ma cinquième dimension, donc il y a encore 2 diapos. On va rajouter une petite couronne de légumes perpétuels à l'intérieur, parce qu'encore une fois, le but c'est de faire des récoltes. Voilà. Et puis, et surtout, toute une série de plantes compagnes à l'extérieur, donc pour protéger et pour recréer cet écosystème à l'intérieur de ce massif. Donc voilà, on a quelque chose qui va ressembler à ça. Petit à petit, l'arbre va se développer et évidemment, l'arbre va prendre toute la place du massif à terme, quand il aura peut-être 20, 25, 30 ans. Voilà. Et en attendant, on va pouvoir récolter toutes les légumes perpétuels qui sont à l'intérieur, on va pouvoir manger des petits fruits, on va pouvoir cueillir les plantes compagnes parce que c'est aussi des plantes à parfum qu'on va pouvoir utiliser pour aromatiser les plats ou faire des tisanes. Et puis même le couvre-sol qu'on a mis ici, il peut être comestible évidemment. Donc c'est un massif qui commence à produire dès l'année prochaine et qui va produire sur 30 ans sans problème. Vous allez avoir les fruits de l'arbre pendant une 30, 40, peut-être 40 ans. Voilà. Donc ça, je vais vous donner le plan et c'est ça le cadeau aujourd'hui. Voilà. Donc vous avez toute la légende ici et puis vous avez la manière de les placer. Donc c'est important de respecter l'espace, planter dense et puis après quitte à tailler tout ce qui est plantes compagnes, couvre-sol, on peut les tailler, tous les buissons extérieurs, on va les tailler pour faire rentrer la lumière, pour aérer et aussi pour nourrir le sol, c'est déjà sur place. On va pas aller chercher des matières à l'extérieur, là on recrée tout sur place, facile. Donc encore une fois, c'est un gain énorme en termes de temps, puisque du coup les arrosages sont vraiment très limités, on va arroser la première, deuxième année, et après l'écosystème est tellement dense qu'il va conserver en lui-même l'humidité. Les plantes sont en meilleure santé parce que du coup elles ont des interactions les unes par rapport aux autres, elles se protègent mutuellement. Et puis et surtout c'est une grosse réserve alimentaire que tu vas avoir juste sur le pas de ta porte ou au fond de ton jardin. Voilà. Donc en lien tous les fichiers qui te permettent de recréer ça chez toi. Il reste un petit point à voir et ça on le verra la semaine prochaine, ou en tout cas dans la prochaine vidéo. C'est comment choisir ses plantes en fonction de son sol, en fonction de son climat, etc. etc. Et pour ça j'ai encore quelque chose que je vais vous donner de très très important et avec plein de valeurs. La semaine prochaine c'est un logiciel qui va vous permettre de choisir vos plantes avec précision et sans faire d'erreur. Voilà. Si tu te sens un peu perdu, n'hésite pas à prendre rendez-vous encore une fois. Le lien est sous cette vidéo. On peut se faire une petite dizaine de minutes en visio et puis voir qu'est-ce qui va pas, où c'est que tu te sens un petit peu bloqué, etc. Et puis sinon, on se revoit pour la prochaine vidéo alors. Je te souhaite tous mes vœux d'abondance et à bientôt.